Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 13 et 14 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à regarder mon site les12oracles.com. J'ai mis le lien direct sous cette vidéo et j'ai aussi mis les liens de tous mes oracles et tarots. Tout est répertorié. J'ai d'abord mis ceux que j'utilise le plus et ensuite ceux que vous voyez moins sur la chaîne. Par exemple, celui-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Enfin, si, peut-être récemment, mais rapidement, quoi. Une vidéo. Et donc celui-ci, c'est Histoire de sorcière. C'est l'oracle, c'est pas le tarot, attention. Si vous commandez, ne vous trompez pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux vous montrer la boîte. Et donc, c'est ces cartes-ci que j'adore. Bon, vous avez besoin de repos, ça c'est clair. Vous avez besoin de repos, de penser à votre bien-être, de faire des choses qui vous feront du bien. De vous éloigner aussi peut-être de choses qui ne vous apaisent pas. Quand on vous parle de repos, ça ne veut pas dire forcément vous retirer du monde, même si principalement ici, moi je vois vraiment cette énergie de cette manière, ce besoin de vous retirer en tout cas des personnes qui ne vous sont pas bénéfiques et de ce qui n'est pas bénéfique pour vous en général. Peut-être des habitudes, voilà, où vous allez trop vite, où vous êtes peut-être trop dans vos pensées. Ici, ce que vous avez besoin, là, c'est de sécurité, de travailler peut-être votre ancrage, de voir des choses aussi par rapport à votre chakra racine. N'hésitez pas à regarder sur Instagram, en tout cas si ça vous intéresse de me rejoindre là-bas. Déjà, en général, ça peut être bien. Surtout que je vous mets un message par jour. J'essaie de vous faire plus de posts actuellement, je m'y tiens. Et puis, le week-end, vous avez les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à les regarder, mais surtout parce que là, par rapport à ce que je vous raconte, j'ai posté il y a très peu de temps un post qui parle justement du chakra racine. Alors ce ne sont que des petites bases, des petites choses, voilà, c'est pas, pour l'instant je ne vous ai pas encore fait énormément de posts là-dessus, je ne sais pas quand est-ce que j'en referai, j'essaie vraiment de varier les sujets et voilà, pour vous aider au mieux et aussi selon les énergies du moment, ce que je ressens pour vous. Et là justement j'avais ressenti que vous aviez besoin de ça, donc ça c'est très bien. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore grand chose des chakras. En tout cas, on vous demande de travailler votre ancrage, de penser à votre sécurité et de trouver peut-être quelque chose qui serait votre refuge. Si vous n'avez pas encore un endroit où vous vous dites cet endroit c'est le mien, c'est l'endroit où j'ai envie de me poser et d'être bien, peut-être que c'est un nouveau qu'il vous faudrait justement. Parce qu'actuellement vous êtes peut-être beaucoup en train d'essayer de mettre des choses en place pour pouvoir travailler sur eh bien, votre stabilité. Donc sans doute que vous réfléchissez déjà à tout ça par vous-même et vous savez que en fait vous y avez peut-être beaucoup réfléchi et que maintenant c'est le moment d'être courageux et de faire les choses qui vous feront du bien et de vous donner de l'amour. Cette carte justement, accepte l'amour, montre justement que actuellement c'est compliqué pour vous de le faire. C'est assez difficile d'être bienveillant envers votre personne et de vous donner toutes les choses qui vous feront du bien. Pour certains on parle peut-être d'une histoire d'amour, vous êtes peut-être dans des histoires qui sont pas forcément bonnes pour vous, voire des relations qui en deviennent toxiques. Pour d'autres ça peut être autre chose par rapport à votre bien-être. Vous n'allez pas à l'endroit où vous avez envie d'aller, vous ne vous écoutez pas, vous prenez peut-être pas soin de votre corps. Il faut savoir que cette carte ici c'est vraiment pour vous régénérer, pour vous faire du bien et généralement la stabilité, le refuge, l'ancrage, votre lieu de vie, tout ça, quand je vous parle de ça, parfois ça peut très bien ressortir comme quelque chose plus en rapport avec vous, à l'intérieur de vous, puisque votre première maison, eh bien c'est tout simplement votre corps. Donc ici n'hésitez pas à chérir votre corps, à lui donner tout ce dont il a besoin. Il y a peut-être des personnes ici qui s'affament, des personnes qui ne mangent pas à leur faim, ou des personnes qui se nourrissent de tout et n'importe quoi, des personnes qui consomment des choses qui sont mauvaises pour leur santé, qui peut-être mangent à outrance. Se faire plaisir c'est bien, bien entendu, mais après il faut vraiment un juste milieu. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas que pour les personnes qui font tout et n'importe quoi, qui se détruisent la santé en mangeant n'importe quoi. Il y a aussi les personnes qui mangent peu et voilà, les personnes aussi qui sont très strictes et qui pourraient se restreindre. Après c'est un exemple que je vous donne avec la nourriture, ça peut être autre chose, mais vous avez besoin dans tous les cas de prendre soin de vous. Aussi d'arrêter de courir partout, ça c'est important parce que vous oubliez votre objectif, vous oubliez ce qui est important pour vous et ce que vous voulez réellement quand vous courez partout.
partout comme ça, peut-être à essayer de faire plaisir à tout le monde, à essayer d'avoir des choses qui, au final, ne vous plaisent peut-être pas tant que ça finalement. Donc ça peut être intéressant de voir pourquoi est-ce que vous avez eu jusqu'à là ces objectifs-là. Pourquoi est-ce que vous étiez si pressé que quelque chose marche, pressé ou pas pressé, pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre quelque chose en place, débuter quelque chose. Ça, c'est important parce que peut-être que maintenant, vous allez vous trouver une autre passion, une autre direction et quelque chose d'autre ici qui vous intéresse avec soleil et étoile. C'est comme ça que je prends le message. Qu'est-ce que vous avez envie ici de faire et de mettre en place? Ça, c'est intéressant. Donc, vraiment... vous avez besoin de temps ici pour trouver quelles sont vos priorités et pour pouvoir vous reconnecter à votre puissance, pour pouvoir mettre les choses en place ensuite. Bon, après, il faut savoir que l'action est quand même importante. Il va falloir y aller, il va falloir mettre des choses en place. Et il y a vraiment cette notion de plaisir quand même. Donc certes, je vous dis de vous faire du bien et tout ça, de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi, mais le plaisir, ici pour moi, c'est peut-être plus un tirage pour les personnes qui sont en train de se restreindre, par exemple pour être super productive ou je ne sais quoi, et puis qui oublient de mettre de l'amour, de la tendresse et du bonheur dans leur vie, de la chaleur tout simplement, quelle que soit la chaleur selon vous. Donc n'oubliez pas ici d'apprécier la vie, d'apprécier ce que vous avez, de faire un effort pour pouvoir vous faire du bien tout simplement, pour pouvoir vous donner au quotidien parce que vous avez besoin de recevoir aussi, vous ne pouvez pas que donner aux autres, que faire pour les autres. D'ailleurs ici on voit avec la guérison du cœur que suite à ça, oui, vous allez vous sentir mieux, peut-être trouver du soutien, trouver des personnes qui seront enfin là pour vous, ou vous aussi vous avez besoin ici d'avoir du bon dans votre quotidien. Je pense aux personnes ici là qui peut-être font beaucoup pour aider les autres, que ce soit par leur travail ou que ce soit dans leur vie voilà, entre amis, en famille. Vous donnez peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup sans jamais recevoir et sans jamais prendre le temps de peut-être penser vos blessures. Parce que ici, on parle quand même d'une guérison du cœur. Et donc, même si vous avez des choses ici qui font que vous n'allez pas bien, vous n'allez pas forcément vous focaliser dessus et y penser. Et ça ne vous aide absolument pas à grandir. Peut-être que ça vous aide à aider les autres, mais vous ne vous aidez pas en agissant de cette façon. Et la première chose à faire actuellement, c'est peut-être de vous recentrer et de repenser à vous, de vous reconnecter à vous, de vous voir pour pouvoir ensuite en tirer une leçon. Et c'est lorsque vous pourrez apprendre, lorsque vous aurez appris de tout ça, que vous pourrez repartir sur un autre chemin et peut-être aider les autres à nouveau, bien entendu. Mais vous avez besoin pour l'instant de vous focaliser sur vous. Vous serez beaucoup plus fort ensuite pour mettre vos idées en place, quoi, pour créer à partir de toutes vos idées ici. Je sais pas vraiment ce que je vais vous faire ensuite, mais bon, puisque j'étais avec l'oracle Histoire de sorcière, et bien maintenant je prends le tarot Histoire de sorcière. Comme ça, on reste dans le même mood, on va dire. Ouf, alors, ça c'est moi qui fais n'importe quoi, c'est pas les cartes qui sautent, il y en a beaucoup trop. Allez. J'avais beaucoup besoin de les battre, donc ça a peut-être duré un certain temps, mais ça a duré un certain temps, voilà. Mais je pense que c'était nécessaire. Donc je me suis permis de le faire. On va rester vraiment sur la même base de tirage, hein. C'est comme ça que je le sens aujourd'hui. Donc, je reste là-dessus. Ouais, je vais me mettre peut-être juste par là pour que vous puissiez avoir la vue sur ce qu'il y a en dos de deck. C'est intéressant parce que pour moi, ici, vous avez besoin de... peut-être de vous battre... enfin, de vous battre. Je ne demande pas de lutter, là. Ça peut être épuisant, et voilà. Mais de dépasser quelque chose par rapport à vos pensées.
Ici, c'est par rapport à vos croyances. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez agir d'une certaine façon, et voilà, alors que finalement, c'est en observant, en vous observant que vous pourriez trouver la solution et savoir quoi faire. Pour l'instant, il y a une compréhension à avoir, un travail à faire sur soi. Vous ne pouvez pas toujours essayer d'aller de l'avant très très vite parce qu'il y a quelque chose à régler. Vous êtes déjà en train de le faire petit à petit, donc c'est bien. Vous êtes déjà en train de travailler sur vous, de guérir. Peut-être que vous êtes accompagné pour ça, que vous cherchez des réponses. Donc ça, c'est très bien. Parce que vous ne pensez plus en vain. C'est là quand vous pensez, même quand vous vous sentez mal, vous en tirez quelque chose. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Actuellement, vous avez besoin de comprendre aussi qu'une situation n'est pas si paisible et heureuse que ça. Que ce que vous avez actuellement, c'est pas si heureux que ça et que vous n'êtes pas forcément bien dans cette vie ou dans ce schéma. On peut parler de votre vie en général ici, hein. Vos relations en tout cas. Il y a quelque chose là qui devient plus l'agitation que le côté un peu paisible que vous vouliez. Tout à l'heure, je vous parlais de refuge, peut-être votre lieu de vie ici où ça se passe plus très bien, il peut y avoir des disputes, c'est vraiment quelque chose qui a été déstabilisé. C'est déstabilisant, mais ça a été déstabilisé pendant un temps, ça a pu être quand même une bonne chose, ou en tout cas vous avez travaillé pour que ça soit quelque chose de stable, quelque chose de solide et quelque chose d'heureux. Par exemple, ça peut être une amitié, ça peut être avec votre famille, les personnes avec qui vous vivez, votre couple, mais finalement, c'est pas du tout ce qu'il vous faut ici, et vous avez trop marché sur des œufs par rapport à cette situation, vous avez trop essayé de tout faire, de tout donner, d'attendre, même si finalement ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Vous avez tout fait, tout donné, et désormais vous retirer serait peut-être une bonne chose. Quand je dis vous retirer, c'est plus pour partir, pour faire les choses peut-être plus sur un coup de tête. Là, c'est clair, hein, s'il y a un couple, il y a beaucoup d'incompréhension relationnelle et quelque chose qui peut s'arrêter dans ce tirage, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui ne marche pas, quelque chose que vous pouvez stopper. Donc, que ce soit votre travail, que ce soit votre couple, une amitié, puisque pour moi, c'est plus relationnel que le travail, mais peut-être que pour certains, ça vous parlera de cette façon ou que ce sera lié. Ici, je vois plus quelque chose à terminer, même si c'est dur à vivre, même si ça vous met beaucoup de choses en tête, que ça vous fait peur, même s'il y a beaucoup de choses à gérer par rapport à ça, c'est quand même la meilleure chose à faire. Après, bien sûr, ce ne sont pas des cartes qui vont choisir à votre place. Ce tirage peut vous parler en partie et pas forcément de A à Z, je préfère le dire. Mais après, c'est vraiment à vous de voir si vous ressentez que c'est pour vous et que c'est le moment. N'hésitez pas ici à être clair et peut-être à arrêter avant que ça prenne de l'ampleur. Vous pouvez vraiment, suite à ça, peut-être être dans des comportements assez excessifs, donc attention tout de même. Et vous pouvez vraiment vous interroger encore et toujours suite à ça, parce que même si je vous dis que vos pensées vous mènent quelque part et que c'est une bonne chose, c'est quand même un tirage du week-end, donc c'est possible quand même que pendant le week-end, voilà, ça vous trotte un peu dans la tête et que ça continue encore par la suite. Ça, c'est vrai. Là, pour les personnes qui ont des événements prévus ce week-end, attention tout de même à pas faire tout et n'importe quoi, à pas boire à outrance, voilà, c'est possible. Mais aussi, j'allais vous dire, les personnes qui voient des proches ce week-end, beaucoup d'amis, je sais pas si ça va bien se passer. Je dis pas que ça va mal se passer, que ça va être horrible, mais si par exemple vous venez de vous séparer ou quelque chose comme ça, vous allez avoir du mal à apprécier la fête, par exemple. Ça, c'est possible. Je vais regarder rapidement pour le sentimental. C'est vrai qu'avant le week-end, je vous faisais toujours un petit point sentimental. Donc là, on va regarder, mais ça va être assez rapide. Trop de cartes, hein. Donc ça et ça, je vous explique. Ça, j'ai envie de vous le lire. Donc peut-être pas tout de suite, mais je vais vous lire le message. Parce que c'est un conseil ici et ça peut être intéressant.
d'avoir le conseil lu. Alors, il faut savoir que actuellement, ce que vous êtes en train de faire ou de penser ici, c'est des choses en rapport à cette relation hein, que vous avez sans doute déjà. Enfin, c'est oui, quelque chose que vous avez déjà. Que vous soyez en couple ou pas avec la personne, vraiment, c'est quelque chose où il y a un lien ou quelque chose. Et pour le coup, vous avez besoin ici de mettre en place des changements, de mettre en place des choses pour ces changements. Pas juste de vous dire ouais mais ça se passe mal, mais c'est pas bien, mais j'apprécie plus, et voilà. Donc ici, on vous demande des actions concrètes. Clairement, pour moi, c'est ça. Parce que c'est ça qui changera tout et que sans ces changements, eh bien c'est normal, vous resterez toujours à ce stade et ça sera toujours pareil. Ça va pas un jour changer comme ça par magie si vous n'essayez pas de vous dégager de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que face à ça, alors vous avez peut-être peur que ça bouge parce que vous dites que vous allez déstabiliser vraiment, encore une fois, avec les blocages matériels et financiers. On en revient toujours à ce fameux chakra racine, on en revient toujours à toutes ces insécurités peut-être matérielles et financières en lien donc avec l'ancrage et tout ça. Donc encore une fois, le fait de travailler votre ancrage est très important puisque vous voyez, ça ressort à chaque tirage. C'est quelque chose ici qui... moi, quand j'ai mis un post, alors je vous fais la vidéo un peu en avance, donc le post sur le chakra racine, vous allez le voir sur mon compte Instagram. Ça fera déjà quelques jours qu'il sera posté. Ouais, depuis peut-être 3 jours. Mais moi, je l'ai posté tout à l'heure, il y a quelques heures. Donc finalement, vous voyez, les énergies du moment vous poussent vraiment à penser à tout ce qui est matériel. Peut-être à préparer quelque chose, à ne pas avoir peur aussi de déstabiliser votre vie. Parce que, ok, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Actuellement, vous avez sans doute quelque chose que vous avez envie de faire. Mais vous vous dites, non, je peux pas, je suis pas prêt, il manque quelque chose, j'ai pas les moyens, je peux pas prendre un autre logement, je peux pas déménager. Ouais, mais si je quitte cette personne, je vais être dans l'embarras financièrement et tout ça. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais finalement vous ne pouvez pas forcément agir, puisque lorsque l'on a un déséquilibre au niveau du chakra racine par exemple, eh bien c'est vrai qu'on peut être soit très matérialiste, et donc dans ces cas-là vous vous dites je peux pas partir parce que là-bas j'ai ma sécurité, on m'aide beaucoup, voilà c'est une entreprise où je gagne beaucoup d'argent, pourquoi je partirais. Bon ici c'est plus sentimental, mais c'est vrai que les tirages sentimentaux ça peut être le relationnel, donc parfois ça peut sortir aussi avec vos proches, si vous travaillez en famille, ce genre de choses, c'est possible. Tout ça pour dire que donc vous pouvez être très matérialiste et vous dire le matériel va passer avant mon bien-être, c'est pas grave, je vais rester là-bas parce que j'ai assez, parce que j'ai beaucoup, parce que c'est super de vivre comme ça, alors que finalement au fond de vous, vous n'êtes pas forcément bien. Après c'est normal, si vous avez un travail grâce à une entreprise familiale, une entreprise avec votre mari, avec votre femme, si vous êtes collègue aussi, que vous avez peur de devoir partir de ce travail, si vous quittez l'autre, évidemment c'est pas simple. Je peux le comprendre, hein, bien sûr. Mais ça serait important de réussir à dépasser ça. Et pareil, si au contraire vous avez très peu de choses, si au contraire vous êtes limite actuellement à manquer et vous vous dites ouais mais là je vais encore moins avoir si je m'en vais. Enfin voilà. Où vous avez l'impression de ne pas avoir d'argent pour pouvoir juste faire vos démarches, pour juste prendre un appartement. S'il n'y a pas que le côté où vous vous dites c'est à tout prix l'argent qui m'intéresse. Peut-être que l'argent ne vous intéresse pas plus que ça, mais que vous savez qu'en même temps, sans cet argent, vous pouvez rien faire, quoi. Eh bien, ici, la seule chose à faire, c'est vraiment de faire bouger les choses pour pouvoir avoir les moyens d'être libre, d'être indépendant et de vous protéger. Alors, dit comme ça, je sais, ça peut sembler simple, alors que finalement, en regardant vos situations, chacun, c'est pas quelque chose qui va se faire en claquant dans les doigts. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, des personnes qui ont peut-être un handicap, aussi peut-être aussi beaucoup de peur, beaucoup de craintes, plus ou moins fortes. Quelqu'un qui moralement ne se sent pas capable ou ce genre de choses. Donc évidemment, je ne suis pas en train de vous dire c'est simple, faites-le. Mais en tout cas, c'est les conseils ici qui ressortent pour pouvoir sortir de ça, ça serait vraiment de réussir à agir. Et évidemment, lorsqu'il y a un dérèglement au niveau du chakra racine, surtout donc lorsqu'il est sous-actif, fermé on va dire, vous pouvez beaucoup vous dire je suis pas capable, je vais pas y arriver, je vais manquer de confiance quoi. Vous dire ça va pas se faire, je suis pas à ma place. Et
c'est un engrenage parce que plus vous pensez ça, moins les choses se font, et moins les choses se font, plus vous êtes mal, et puis plus vous êtes mal, moins vous avez confiance en vous, enfin vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de travailler au niveau de ces énergies, de faire un soin énergétique, d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider, de comprendre d'où vient le blocage également, de travailler peut-être sur des blessures plus anciennes. Et c'est pour ça que pour moi il y a vraiment un intérêt à faire toutes les autres choses que juste regarder un tirage et dire ok, là ça va être nul, là ça va être beau, là ça va être dur, là ça va être une mauvaise période. Parce que finalement, certes ça vous rassure, mais ça ne vous aide pas à agir. Donc là, l'action est quand même très importante. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas prêt. Ça, c'est sûr. Je suis pas en train de vous dire c'est simple, allez-y, prenez votre sac, partez. Non. Ici, c'est vrai que vous n'êtes pas prêt ici. Vous n'êtes pas prêt à vivre ce que vous avez envie de vivre au fond. Alors, tout ça, alors c'est pour un but. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici que vous voulez avoir dans votre vie. Depuis tout à l'heure, on vous parle quand même de vous ouvrir à l'amour, de vous sentir bien sentimentalement et au niveau de vos émotions. Donc, c'est possible que vous ayez quelqu'un déjà en vue avec qui vous voulez quelque chose d'heureux, mais ça peut aussi être juste avec vous-même pour ensuite pouvoir vivre de plus belles relations. On est quand même sur un tirage sentimental à la base. Donc pour l'instant, vous pouvez pas non plus faire les choses n'importe comment, mais sachez que les choses sont quand même en train de bouger. Parce que là, au niveau de vous, de votre état d'esprit, déjà les choses changent. Peut-être même que, même si vous ne vous en rendez pas compte, l'univers travaille pour vous. J'ai l'impression aussi que la personne face à vous, ou la personne que vous attendez, ou qui vous correspondra, qui vous correspond déjà, mais que vous n'avez pas encore ici avec vous pour quelque chose d'officiel peut-être, il y a vraiment un travail qui se fait peut-être dans sa tête. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare autour de vous sans que vous puissiez le voir. Et rassurez-vous, ça arrive. Mais c'est vrai que de votre côté, il y a quand même des petites choses à faire et au moins un travail de lâcher prise à faire pour accepter de lâcher ce qui vous bloque actuellement. Peut-être que juste ça, déjà, ça sera une énorme chose. Donc ça, c'est important. Donc, cette carte, j'avais décidé de vous la lire tout simplement puisque vous avez vraiment besoin de l'entendre. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour intense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. C'est magnifique. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous lire cette carte. Et puis pour le coup, vous voyez, la surprise, enfin... Il y a quelque chose là qui arrive et c'est surprenant, vous ne l'attendez plus, vous ne l'attendez pas, ça arrive. Vous pouvez être très surpris de tout ça. Peut-être aussi très surpris de la personne que ce sera. Hein. Si tout d'un coup vous découvrez qu'il y a cette personne, surprise, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous ne l'auriez même pas imaginé. Enfin, il y a vraiment cette idée-là et surtout cette carte de surprise, pour moi ça me fait vraiment penser à quelque chose d'inédit, quelque chose à accepter alors que c'était juste pas prévu. Enfin... C'est pour moi très très beau. Enfin, en tout cas, c'est une carte qui est très positive et c'est l'issue du tirage. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça a parlé à beaucoup de personnes pour vous accompagner du mieux possible durant ce week-end et bien sûr les jours suivants parce que tout ça, ça va pas être fait forcément en seulement 2 jours. Et je vous dis à très vite.